Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite aventure. Aujourd'hui, nous allons aider une violette africaine qui a de la misère, beaucoup, beaucoup de misère. Alors, elle a été très, très négligée. Elle aurait dû être empotée il y a au moins 2 ans. J'ai pas eu le temps. Je néglige beaucoup les plantes. Si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que maintenant je travaille à temps plein, alors le temps est limité. Et puis, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va la séparer et puis, toute la rafraîchir. Normalement, on essaie de replanter, rempoter une violette africaine, mais dans ce cas ici, on va les repartir à zéro. Parfois, c'est mieux de repartir à zéro. Essayer de repartir avec du vieux pour faire du nœud, c'est pas toujours l'idéal. Alors, vous voyez, la terreau a tout tombé rapidement. Il y a plus rien là-dedans. C'est desséché, complètement vide de nutriments. Les racines de la plante sont pas terribles, c'est plus vraiment des racines viables. Je pourrais essayer de les sauver et les mettre dans la terre eau neuve, mais ce qui va arriver, il y a des risques de pourriture. Les racines sont déjà maganées. Alors, en les mettant dans un endroit où ça va rester humide plus longtemps, le terreau nouveau va tenir son humidité. Et puis, il y a pas de racines là, beaucoup pour boire, mais les racines ont une chance de pourrir beaucoup plus grande que s'ils sont pas là. S'ils sont pas là, ils ne peuvent pas pourrir. Alors, là, j'enlève tout ce que je peux sur la plante et la raison pour ça, quand on les repart à zéro, ils ont plus de support. Donc la plante doit refaire ses racines et puis on va lui donner toute l'énergie aux racines. Si on garde trop de feuilles sur le dessus, la plante a besoin beaucoup d'énergie pour faire vivre ces belles feuilles-là. Et puis, plus les énergies vont aller vers les feuilles, moins ils vont aller vers les racines. Et là, en ce moment, pour la survie de la plante, c'est les racines qui en ont besoin. Alors, on va lui donner la chance de concentrer toutes ses énergies vers les racines. Naturellement, on va enlever les fleurs, bien, tout ce qui traîne dans le fond. On va la rapetisser. On peut aller au plus petit possible, mais c'est pas nécessaire. Ce qu'on veut, c'est enlever plusieurs rangées de feuilles. Quand une bonne règle, c'est de laisser comme trois rangées de feuilles quand on les repart à zéro. Ça pourrait être moins aussi, c'est pas grave. L'idée, c'est de ne pas laisser des rangées et des rangées de feuilles. Souvent, quand ça arrive, la plante, elle n'est pas capable de supporter et les feuilles vont tomber de toute façon. Ils vont devenir toutes molles sur le bord des pots et puis la plante, parfois, il meurt par la suite et sinon, hem, ils sont pas bien pendant longtemps. En les repartant comme ça, elles vont être tous belles, rigides et en santé. Vous voyez, les racines sont toutes noires, sont plus bonnes, sont fatiguées. Alors on recommence, on tourne la page, on oublie qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, on fait un nouveau départ. Caroline, ce serait le fun si les êtres humains, on pouvait faire ça parfois, hein? Se déraciner et juste repartir en neuf. Il y en a qui vont gratter les tiges. Je les ai déjà grattées. Je les gratte plus. C'est pas grave. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je juge pas. Il y a 2 écoles de pensée, au niveau du grattage des tiges. Peu importe. Vous faites ce que vous voulez. C'est vos plantes. Trouvez votre façon de faire. Il y a pas de il y a des choses qui c'est mieux que d'autres, là, mais ici, c'est important par contre. Il y a certaines personnes qui vont dire: «Ben, je vais la remettre dans le même pot», mais non!
Ce n'est pas une bonne idée. Un gros pot a trop de terreau pour une toute petite plante. La plante, elle va avoir de la misère à faire la gestion d'eau. Il va y avoir trop d'eau, trop longtemps. C'est juste trop. Une bonne règle générale, et ça, c'est bon pour la majorité des plantes, pas juste les violettes africaines. Peu de racines, petit pot. Beaucoup de racines, gros pot. Ici, il y a deux alternatives. Moi, personnellement, ça s'en va direct dans le terreau parce que j'ai pas le temps de niaiser avec rien. Je manque de temps, je néglige à peu près tout dans ma vie. Alors, mais sur le côté gauche, il y a un mélange de perlite et vermiculite. Ça, les plantes, ils aiment ça, raciner là-dedans. Ça va vite. Je vais faire le test à un moment donné pour faire la comparaison, là, mais si vous avez juste une violette à vous occuper dans votre vie et votre vie tourne autour de votre violette, ben, et puis vous aimez ça la voir dans les meilleures conditions possibles, allez-y, amusez-vous, mais c'est juste des alternatives. Dans le terreau, la plante va pouvoir rester dans le terreau, tandis que dans la perlite vermiculite, à un moment donné, quand il faudra rempoter, ben, il va falloir aller dans un autre terreau. C'est pas l'idéal qui passent leur vie, dans ce terreau-là toujours. Alors lui, c'est ça. Lui, il va demander d'être retouché à un moment donné, tandis que pas re c'est juste qu'il va l'autre, il changera pas de terreau, il va aller juste dans un pot plus grand. Et comme d'habitude, on a fait une grosse décapitation. Ils ont perdu leurs racines, leurs troncs, leurs feuilles. On va leur donner un petit peu plus d'aide dans une petite boîte en plastique. L'humidité légèrement plus grande que l'humidité qu'on a dans la maison, juste pour leur donner un coup de main. Alors, on met ça sous une bonne lumière et on les oublie. Ça va pousser très, très rapidement à partir d'ici. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je vais surveiller les commentaires. Tourlou! Bonne journée!